À toutes et à tous, merci d'être nombreux. Nous sommes déjà 60 et je sais qu'on aura encore d'autres personnes aujourd'hui. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 7e édition des palmarès de l'immobilier. Vous savez, c'est la fête des agences immobilières. C'est pour nous un vrai bonheur, une vraie chance de pouvoir être là avec vous et de vous présenter de très belles agences. Voilà, on n'a jamais eu autant de candidatures cette année. Plus de 300, je sais qu'il y en a eu d'autres qui sont arrivés juste après, mais plus de 300 candidatures, de très belles agences. Vraiment 120 dossiers présentés qui, pour nous, sont les finalistes, voilà, les pré-finalistes, en tout cas à l'antichambre de la finale. Vraiment des dossiers qui ont beaucoup progressé. Encore une fois, c'est la 7e édition. Et on a eu cette année 41 agences, 41 finalistes à départager. Alors, la suite, et comment on a fait pour départager toutes ces agences qui ont concouru cette année? Alors, c'est Marc qui va vous présenter les critères. On a des critères objectifs, des critères qui nous permettent de départager. On arrive à une note, ça nous permet vraiment d'être au clair. Alors, il y a toujours un petit semblant de passion, un petit peu d'émotion, mais vraiment, on a vraiment une grille très claire avec des critères qui nous permettent de sélectionner, en tout cas de définir qui a gagné cette année. Marc, explique-nous comment ça marche. Et Thibaut, donc les critères qui sont plus ou moins les mêmes depuis plusieurs années, je vais présenter brièvement aujourd'hui pour vous. On a d'abord des chiffres. Les chiffres, c'est l'évolution du nombre de ventes sur 2 années consécutives. Donc, on a regardé les ventes 2017, 2018, 2019 et on a regardé l'évolution de ces ventes. Deuxième critère, la productivité, le nombre de ventes par personne, par négociateur en 2019. Troisième critère, le taux de mandat exclusif en 2019. L'autre aspect, c'est l'aspect point de vente. Et premier, on va étudier avec le jury, le look, l'ergonomie, le design des vitrines extérieures. Donc, un exemple ici. On a aussi été à l'intérieur, donc on va regarder la slide suivante. On va aussi analyser, c'est de voir si l'intérieur est soigné, recherché, en harmonie avec le reste, en harmonie avec les couleurs de la marque, etc. Donc, on va regarder le soin qui est mis à l'intérieur de l'agence, du point de vente où on reçoit les clients. Autre critère, c'est la présence digitale avec à la fois l'analyse du site internet et de Facebook. Et on a regardé des questions de vitesse, d'ergonomie et de contenu, aussi bien sur les sites web des agences que sur leur page Facebook. On a également été regarder la qualité des photos qui sont mises sur les annonces des agences candidates, aussi bien les photos extérieures que intérieures. On regarde s'il y a de la maîtrise, de la photo grand angle, des angles bien soignés, du home staging. On va montrer à la slide suivante, on a une photo intérieure. Donc, on va regarder les photos, la qualité des photos, l'angle de vue, la mise en scène qui est faite préalablement à la prise de vue. Maintenant, un petit mot sur les photos. Nodalview avait fait une étude à Bruxelles l'an dernier. Et leur étude arrive à la conclusion suivante, avec des photos de qualité, on multiplie par quasiment 4 le nombre de vues d'une annonce. Donc, c'est colossal pour l'impact de l'agence sur l'efficacité d'avoir des belles photos, 4 fois plus de vues sur ces annonces immobilières. Slide suivante. On a essayé regarder cette année, est-ce que les agences ont mis en place des nouvelles technologies comme, par exemple, la vidéo ou la visite virtuelle. Donc, on a été regarder s'il y avait un pourcentage d'annonces avec vidéo ou avec visite virtuelle, ou les deux, encore mieux. Et je pense que l'année 2020 nous prouve que c'est important. Et puis, bien sûr, comme chaque année, on regarde quelle est la réputation de l'agence, quel est le niveau de satisfaction de ses clients, et on se base sur plusieurs sources, qui sont par exemple les avis qui sont déposés sur Meilleur Agent ou Opinion System, ou Facebook ou Google, et on essaie de comprendre si effectivement l'agence a une bonne réputation et des clients satisfaits. Merci. Alors, pour tout ça, on va arriver à la conclusion qu'on va remettre aujourd'hui 15 prix. On devait en remettre 14, il y en a un 15e qui est arrivé, je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, on a découpé la France en 6 régions comme l'année dernière. On a ensuite dans chaque région décerné 2 prix, les prix des agences qui font moins de 45 ventes par an, et puis le prix pour les agences qui font plus de 45 ventes par an. Et puis, nouveauté cette année, on a créé un prix pour les agences outre-mer, parce qu'on a eu des candidats outre-mer, donc on dit, effectivement, outre-mer, c'est ni le sud-est, ni le sud-ouest, ni le nord, ni le sud. On a mis un prix outre-mer. Et puis, on a comme chaque année un prix du jury. Et puis, on a la nouveauté de 2020, le prix féminin, dont on parlera tout à l'heure avec Ariane.
fait. Il s'agit évidemment de récompenser les agences qui sont pas forcément tout près de nous, mais qui sont sous le soleil. Et donc avec justement un site très ergonomique et une très très forte présence sur les réseaux sociaux, une très bonne réputation et puis une croissance des ventes. Alors là, c'est des bien incroyables, plus 80% en 2 ans. C'était évident pour l'ensemble du jury d'attribuer un prix à l'équipe immobilière Réunion pour tout le travail accompli. Bravo à vous. Bravo à la Réunion. Bravo. Bravo la Réunion. Bravo. Merci pour ce que vous avez fait. Bonjour, je m'appelle Bernard Lorette et je suis le gérant de l'équipe immobilière Réunion, une agence spécialisée en transactions de vente que nous avons créée en 2014. Je dis nous car c'est grâce au travail de chacun et à la solidarité de tous que nous sommes aujourd'hui finalistes au palmarès de l'immobilier 2020. Merci à l'ensemble de l'équipe. Bravo. Merci beaucoup pour ce soleil de la Réunion. Alors évidemment, le palmarès de l'immobilier, c'est l'équivalent des meilleurs ouvriers de France pour les agents immobiliers. Ce métier est passionnant, on a tous envie d'être agent immobilier. Moi, j'ai hâte de vivre la suivre avec vous. Merci d'avoir été là, merci aux sponsors, aux médias et à la FNAIM. Je vous dis donc à l'année prochaine pour un nouveau palmarès. Merci à Rianne, merci Romain, merci Charlotte, merci Bernard, merci Marc, merci au jury, tous ceux qui sont là, mais que je ne vois pas, mais qui sont vraiment là. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là pour cette édition. Merci à tous. Merci. Bravo. Merci à tous.